Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 7 juin 2025, midi 2, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents, très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, c'est vraiment toujours chaleureux de savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. On va plonger dans la folie du tourbillon, hein, l'espèce d'ouragan des nouvelles continues, du complexe médiatique, puis des réseaux sociaux. C'est complètement hallucinant. Il y a tellement de choses. Tu as la tête qui spinne. Moi, je ne sais pas si la Terre spinne aussi vite qu'on nous dit qu'elle spinne, mais nos têtes spinnent. Ça, c'est certain. On est dans des opérations de spinorama continuel. Mais avant de plonger là-dedans, ça va être fascinant, tu vas voir. Oublie pas ton bleu de méthylène. Oui, ça marche. C'est hallucinant. Ça marche pour vrai. Augmentation de ton énergie cellulaire. La mitochondrie de 30%. Moi, j'en prends depuis plus de 3 mois maintenant, 2-3 mois. Là, et c'est fantastique. L'effet que tu as de ça, c'est incroyable. Appelez ça du biohacking ou peu importe. Là. Ça marche. Puis les milliers d'abonnés qui l'ont acheté me disent, oui, c'est vrai, Jean, ça marche. Tu le sens tout de suite, c'est instantané. Beaucoup de gens me disent aussi, le brouillard cérébral est presque disparu ou disparu, douleur arthritique, douleur musculaire, plein d'espoir dans plusieurs autres domaines médicaux. Ça marche. Pas de formaldéhyde, pas de métaux lourds. L'élite en prend depuis longtemps. Moi, j'ai découvert ça en faisant de plus en plus de recherches. C'est pas nouveau, là. Et ça marche. Mais le secret est divulgué. Donc, je te laisse le lien dans la boîte de description. Moi, je mets 20-25 gouttes dans un petit peu d'eau. Je ne le prends pas tous les jours, mais ça reste là. Tu as comme ta mitochondrie, c'est hallucinant. Tu as comme une roue qui tourne après. Qu'est-ce que je te dis? Ça marche, ça marche. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Make Your Bed de l'amiral McRaven. Tu ne peux pas te passer de ce petit livre-là. Parce que dans le fond, le plus important, c'est toi. Peu importe le système dans lequel tu vis, peu importe la surveillance, peu importe importe le système de crédit social qui s'en vient, puis tout ça, on va tout plonger dans ça là, dans quelques instants. Peu importe ce qui se passe, tu as vu, même après la pandémie, on est encore là, puis on continue à vivre. Même si on s'est arraché les cheveux de la tête, puis même si après on s'est arraché encore plus de cheveux, puis qu'on crie, puis qu'on décrie, puis qu'on hurle, ben, tu continues à vivre pareil. Puis le système continue à avancer, il faut que tu continues à faire ton petit bonhomme de chemin. Puis tu comprends ce que je veux dire? C'est comme ça la vie. Hein? Quand on te dit que Saddam Hussein avait l'armée la plus puissante, la troisième armée la plus puissante, et qu'il fallait aller le renverser pour des raisons qui peuvent être multiples, là, mais c'était horrible. Ces gens-là ont menti, surtout sur le fait qu'il y avait une armée puissante. L'Irak a combattu l'Iran, un autre pays de majorette comme armée, pendant 10 ans. Il n'y a pas eu de gagnant. C'était comme du n'importe quoi. Les Américains sont arrivés là, ça a pris 24 heures, OK? Donc, l'affaire était terminée. Mais on t'a mis ça dans la tête. Puis, on a tous continué à vivre, même si on s'est arraché les cheveux de la tête, même si on s'est flagellé. Même chose avec les événements du 11 septembre. Tout ce qui s'en est suivi. Tu as vu toute notre vie qui s'est transformée. Tu ne pouvais plus voyager sans que ça prenne 5 heures. On te fouillait dans presque chaque partie de ton corps puis de ta valise. On est tous passés à travers, on a tous survécu. Puis on continue à vivre. Puis on s'est tous arraché les cheveux de la tête. Puis ça ne change rien. Il faut que tu continues ta vie, là. Ben, c'est pour ça que ce livre-là est important. Make Your Bed. Ça va te faire réaliser que toi, tu es le plus important, c'est toi. Toi, tu es le plus important. Puis il faut que tu fasses ton chemin, puis il faut que tu t'épanouisses, puis il faut que tu déploies tes ailes. Tu as sûrement des idées, des projets. Réalise-les. Le système veut que tu restes stupide, puis il veut te faire peur continuellement, parce qu'il veut que tu sois dans la peur continuelle pour te contrôler, puis que tu aies peur de, si tu veux faire quelque chose, tu dis « Ah, oh, j'aimerais ça faire. Ah, oh, mais j'ai peur que ça ne réussisse pas. Ah, oh, j'aimerais ça faire. Ah, oh, mais j'ai peur tout à coup que ça ne marche pas. J'ai peur. » On a créé la peur non seulement pour te contrôler, mais pour t'empêcher de te réaliser. Make Your Bed, en français.
Ça va te donner du courage. Puis arrête d'avoir peur. Vas-y, fonce. T'as peur de quoi? Ton matelas mousse aussi, oublie pas. 12 pouces d'épaisseur, tu vas dormir comme un enfant ou un bébé dans les bras de Morphée. Puis ils sont rendus vraiment pas chers. Collagène, bovin, marin, en tout cas, plein d'autres bons produits que je te laisse dans la boîte de description. Parce que je t'aime. On saute dans le vif du sujet. On attend toujours la dépression, comme 1929. On attend toujours le crash, comme 2001, je pense, c'était quoi, de 2011 ou 2008, je me rappelle, 2008, hein? On attend plein de choses. L'effondrement du dollar américain. Ça fait longtemps que tu entends parler de ça. Veux-tu que je te dise pourquoi on parle de l'effondrement du dollar américain depuis si longtemps, puis qui t'en parle? Il faut toujours que tu suives l'argent. Ils me disent « follow the money ». Puis toutes les... Moi, j'ai été là-dedans. Je me suis fait piéger là-dedans aussi, mais maintenant, à cause du bleu de méthylène, les idées deviennent claires, on va dire une chose, OK? Ton brouillard cérébral, là, ça fait partie de tout ça. L'endoctrinement, puis la naïveté, ça fait partie du brouillard cérébral. Le brouillard cérébral, là, c'est un grand terme, un grand parapluie qui inclut la naïveté, puis la complaisance, puis le conformisme. Je vais te dire une chose, tu vois clair. Une fois que tu prends ton bleu de méthylène, tu vois clair. C'est qui pousse l'idée de l'effondrement du dollar américain? Ben, tu regarderas, c'est toujours les mêmes qui te parlent d'acheter de l'or. Oh, dollar. Le dollar américain va s'effondrer. C'est pas une valeur sûre. Il faut que tu reviennes à une valeur sûre qui est là depuis des milliers d'années, que tu n'as jamais vue, puis qu'il n'y a personne qui a vraiment jamais vu non plus tout le monde te dit « Oh, la Chine achète de l'or, la Russie achète de l'or, tout le monde achète de l'or, tout le monde achète de l'or. » Apparemment, même qu'à Fort Knox, ça fait des décennies que les sénateurs veulent voir la fameuse réserve d'or, mais ils ne peuvent jamais y aller parce qu'il n'y en a pas. Même Donald Trump, il dit je pense qu'il n'y a même pas d'or là-dedans. C'est lui le président des États-Unis. Parce que c'est ceux-là qui te poussent l'idée que le dollar américain, puis la peur, le dollar américain va se vendre. Et là, tu as BRICS qui s'en vient tellement puissant, tous des pays, je sais pas, mais va visiter ces pays-là. Tu vas voir qu'ils sont à des années-lumière de l'Occident, OK? Sans dénigrer qui que ce soit, là, c'est parce que... As-tu vu l'armée de Saddam Hussein? As-tu vu l'armée? Les gardiens de la sécurité, les gardiens de la révolution de l'Iran, là, même, je pense que les majorettes, ou même les cheerleaders des Dolphins de Miami, pourraient régler leur cas en moins de 5 minutes. Ils sont en forme en crise, ces filles. Achète de l'or en papier, parce que ça a l'air que de l'or physique... À part les Anunnaki et les Néphilim, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. OK? L'effondrement de l'économie, l'effondrement de ceci. Surtout que depuis Donald Trump est devenu président pour le 2e mandat de sa carrière politique, on a tellement annoncé de catastrophes. La bourse, c'est encore à 41 ou 42 000. Puis aux États-Unis, tous les prix ont baissé. L'inflation a vraiment baissé, les prix des aliments ont vraiment baissé. Il n'y a pas de... Les chiffres de l'emploi sont bons, sauf au Canada. Puis en Europe, c'est la catastrophe. Puis en Chine, c'est la catastrophe. Tout ce monde-là est là pour te mentir. Donc, on attend encore la fameuse guerre. Hein, nos amis, les mêmes qui ont déclenché cette guerre-là entre la Russie, puis l'Occident, dans le fond, puis l'OTAN, puis le complexe militaro-industriel. Puis le complexe militaro-industriel russe, il est content aussi que ça ait pété, là, cette affaire-là. Tout le monde fait de l'argent. On attend toujours la grande guerre mondiale, nucléaire. Tu as l'Inde et le Pakistan, il y a à peu près 2-3 semaines qui sont venus s'exciter, là, à une certaine frontière là, commune, ils se sont échangés des tirs. Puis là, tout le monde dit « Oh mon Dieu, ça y est, là, ça va être... C'est vraiment la 3e guerre mondiale nucléaire qui arrive. » Donald Trump il a pris son téléphone, il a dit « Oui, allô, qui est à l'appareil? » C'est le parrain qui est à l'appareil. Le parrain, le Don, le vrai boss, mon chum. Ouais, voulez-vous arrêter de nous faire suer? Là? Tout le monde fait ses petites affaires, puis ça va bien. Là, t'es là à faire suer le monde. Continue à enculer les hindous, toi, les Indiens, là, maudits, puis toi, continue à enculer les Pakistanais. Puis tout le monde va être content. Voulez-vous nous foutre la paix? OK? C'est comme ça que ça marche. Pendant que nous autres aussi, on se fait rentrer le gros phallus, fleur de lysée dans l'anus. C'est partout pareil. Ben, au Québec, par contre, c'est vrai que c'est plus misérable qu'aux États-Unis parce que tu n'as pas d'économie ici. Enlève les cônes oranges, enlève les architectes,
enlève les ingénieurs qui contrôlent les hôtels de ville, enlève les architectes, les ingénieurs, puis les contracteurs mondiaux qui contrôlent le ministère des Transports, puis c'est eux autres qui décident des travaux, parce que tous les politiciens, c'est des bouffons. Tous les politiciens, c'est des marionnettes. Ils savent même pas ce qui se passe dans l'appareil gouvernemental. Puis c'est Klaus Schwab qui te le dit. Nous autres, on a pénétré tous les gouvernements, on a mis notre monde là. OK? Ça, c'est pas juste pour l'idéologie d'un seul gouvernement mondial qui va te dire comment vivre, mais c'est pour aussi les finances publiques, puis de se prendre le contrôle des finances publiques. Si tu prends le ministère des Transports, par exemple, du Québec, c'est pas le ministre, puis c'est pas même ses proches dans son bureau qui décident des travaux qui sont effectués partout, là. C'est tout du monde, des grandes compagnies, des représentants qui sont nommés, des fonctionnaires, hauts fonctionnaires, qui ne sont pas élus, qui sont nommés, de ces grandes entreprises mondiales qui sont là pour sucer le sang de tout le monde, puis l'argent, puis s'enrichir, sans que personne ne se rende compte de rien. Tu as l'impression que c'est formidable, c'est legit. Là, tu as un nouveau site de travaux qui commence là. Tu as un nouveau site de travaux qui commence là. Tu as un nouveau site de travaux qui commence là. On va faire une nouvelle route, un nouveau pont, C'est qui décide de ça? C'est pas ta mère et ton frère qui travaillent au ministère des Transports. Eux autres sont là, puis ils savent même pas ce qui se passe. C'est comme le bozo qui travaillait à la NASA pendant les fameuses missions Apollo, qui était dans les bureaux de la NASA. Là. Lui, il savait pas que c'était fait dans un studio, peut-être pas trop loin de là. Ces monde-là, ils sont pas au courant de quoi que ce soit. Donc là, tu as des hauts dirigeants, qu'on appelle des hauts fonctionnaires, qui sont les représentants de toutes ces grandes firmes internationales et de tous les bureaux d'ingénierie amis du système, naturellement, et d'architectes, puis de contracteurs québécois ou canadiens qui sont ici. Là. Puis c'est eux autres qui sont en charge de ces grands projets, puis ces décisions de... Parce qu'il y a une enveloppe qui est votée par les politiciens de, je sais pas moi, combien de milliards pour le ministère des Transports, puis après ça, ils savent pas ce qui va se passer avec cet argent-là, eux autres. Ben, ils savent, mais ils s'en foutent, là, parce que les autres sont là pour profiter un peu du système aussi, les politiciens. Puis là, tu as les grands de ce monde qui sont là, puis ils disent, OK, on y va, il faut faire des travaux, il faut sucer toute l'enveloppe du ministère cette année, comme ça, l'année prochaine, tu as le même budget avec, naturellement, une augmentation correspondant à l'inflation. Donc, le budget est toujours plus gros et plus gros, puis ce monde-là, ils font toujours plein de travaux. Puis la plupart du temps, tu regardes les travaux, puis c'est du n'importe quoi. D'abord, ils vont tout repenser, disons, une partie, disons, de l'autoroute métropolitaine parce qu'ils veulent décongestionner, supposément. Puis c'est tous des grands génies qui sortent d'école, là, qui ont conçu ces plans-là, mais sous l'ordre du complexe mondial qui contrôle tous les gouvernements. C'est ça que ça veut dire contrôler le gouvernement. C'est pas juste contrôler ta liberté d'expression puis te dire que tu vas manger des insectes bientôt. Ça inclut tout, là. Tout. Quand ils disent qu'ils sont en contrôle des gouvernements, ça veut dire qu'ils sont en contrôle de ton portefeuille aussi, de ton argent, de tes taxes et tes impôts. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Puis c'est comme ça dans tous les ministères. Donc là, eux autres, ils disent, OK, on s'en va faire ça. Il n'y a personne qui est au courant de quoi que ce soit. Tout le monde est content parce que là, tu donnes des contrats de travail. Enlève le gouvernement et les contrats du gouvernement. Au Québec, il n'y a rien. Là, tout le monde est dans la misère. Il n'y a plus de job. C'est fini. C'est comme ça dans tous les pays occidentaux, sauf les États-Unis où tu as une mentalité différente. On n'en veut pas trop du gros gouvernement, mais il y a eu cette crise-là, mais là, tu le vois, là, il y a un éveil, puis ils en ont-tu coupé des emplois au gouvernement là-bas? Ça pleure. Là, ils pleurent. Ils ont coupé des emplois de fonctionnaires. Toi, quand tu perds ta job à la shop parce qu'elle a fermé, tous ces hypocrites-là, ils sont pas là. Oh bon, les pauvres petits Roger puis les pauvres petites Ginette ont perdu leur job. Ils en ont rien à branler. Mais là, des fonctionnaires ont perdu leur job. On attend la guerre encore. Et où la guerre? Oh, la guerre. Toutes les... Puis moi, je me suis fait pogner là-dedans aussi. Là, mais c'est fini, là, c'est fini. Fini. Moi, tu me pogneras plus là-dedans. La seule chose à laquelle tu vas me pogner, c'est quand je vois un beau cul de fille. Ça, je ne peux pas résister. Je me fais toujours avoir. Mais à part de ça, tu ne m'auras plus jamais. Mais là, c'est le mois de la fierté gay. Avant de pouvoir rebaiser avec une femme, il faut que j'attende que ça finisse. J'ai hâte que ça finisse en hostie, là. Sérieusement. C'est hallucinant. Donc, oublie pas, on s'en va à Québec. J'avais dit le 4 juillet, mais c'est le 5 juillet, parce qu'apparemment, le 4 juillet, c'est un vendredi. Il faut que j'appelle Richard du Vegas pour régler ça. Là. On s'est trompé d'un date, mais je pense que c'est le 5 juillet, à Québec. On va se bidonner. On va parler de tout et de rien. Les travers
moi surtout, je vais vous parler des travers de la nature humaine, puis du système qui est là pour nous contrôler. Donc, la guerre, on l'attend, elle n'est pas là. Poutine, il s'est fait attaquer 40, apparemment, bombardiers. Là. Tout le monde est parti en folie. Les Scott Ritter de ce monde, les McGregor de ce monde, qui sont tous payés par le même monde pour créer la peur et t'installer la peur pour que tu restes toujours prisonnier pour pas que tu déploies tes ailes. Oh, la guerre, ça vient. OK. Ben, elle arrive jamais. Elle est jamais là. Puis là, Poutine, apparemment, selon la dernière attaque, il était pour... Mon Dieu, j'ai mis des missiles nucléaires en direction des capitales de l'Europe. Encore là, je me demande vraiment si la capacité militaire de la force de l'armée russe n'a pas été surévaluée aussi. Parce que ça semble être leur spécialité, eux autres, de surévaluer pour qu'ils te mettent la peur, te convaincre qu'il faut vraiment y aller, puis mettre beaucoup d'argent. Moi, je ne sais pas, un pays de 40 millions contre 140 millions, déjà, au départ, il y a quelque chose qui ne marche pas. L'Ukraine, un des pays les plus pauvres, où leur complexe militaro-industriel, avant que l'OTAN se mêle de ça, là, il y a 3 ans, ça se résumait à des trimmers de haies, puis des tondeuses à gazon. Et là, ils sont avec une attaque, puis des attaques sophistiquées de drones, puis patati, puis patata, puis tout ça coordonné par l'OTAN, naturellement. Puis la Russie, elle, qui est là, qui, supposément, elle aussi a perdu des centaines de milliers de soldats, mais de personne. Moi, je me rappelle des années 90. Ah, 1990, comme le chantait Jean Leloup, c'est l'heure des communications. On avait une guerre extraordinaire avec l'Irak. Tu avais des images continuelles, 24 heures sur 24. Ça pétait, tu voyais les immeubles péter, tu voyais les avions sauter, tu voyais tout, 24 heures sur 24. As-tu remarqué que cette guerre-là, il n'y a aucune image? Rien. Toujours la même photo d'une vieille dame, là, ukrainienne, qu'on peut présumer devant un building, puis elle était avec 2 valises. Moi, je ne sais pas, je vois plein de monde s'en aller nous faire des vidéos pour nous démontrer comment Moscou est devenu formidable, puis, tu sais, a connu une croissance économique extraordinaire. Puis tout le monde est calme. Je ne sais pas, s'il y avait eu des centaines de milliers de soldats qui étaient disparus dans ce conflit-là, tu aurais des manifestations de maman puis de papa en sacrement, là. Puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. Donc, à quel point c'est... Je sais pas, pourquoi tu n'as pas d'image, là? L'Iran, puis Israël qui s'attaque, tu as les images qui sont là, puis ça saute, puis tu vois les missiles, puis tu vois le dôme arrêter tout. Une espèce de grande main de Moïse qui arrête tout. Là, tu vois rien. Je trouve ça bizarre. Bien bizarre. Anyways. On attend la guerre, elle vient pas, on attend l'effondrement du dollar américain. Mais on te demande d'acheter achète de l'or, les preppers surtout, ils disent « Oh là, tu vas acheter de l'or, bla. Ça c'est la valeur ça. Oh, l'or vient d'augmenter, c'est à 3021 $. Oh là, ça veut dire que demain matin, c'est la guerre, c'est sûr et certain. L'or vient encore d'augmenter, là. Prépare-toi. Ça va être la guerre demain matin. Hop, il y a un petit oiseau qui vient de chier sur une Tesla. Oh, ça va être la 4e guerre mondiale. Moi, je vais te dire une chose. Il y a une guerre qui n'est pas finie, puis elle finira jamais. C'est la 2e guerre mondiale. Elle n'est pas finie, puis elle finira jamais. Puis on l'a commencé pour une raison très simple. Pourquoi elle finira jamais? Parce qu'on est toujours dans la 2e guerre mondiale psychologique. À chaque fois qu'un peuple ou quelqu'un veut se lever, s'émanciper, ou il te ramène toujours Hitler, l'Holocauste, puis les nazis. On parle de ça continuellement, Hollywood parle de ça continuellement, le complexe artistique, cinématographique de la France parle de ça. Tu as toujours, à toutes les années, tu as 3, 4, 5 films de la 2e guerre mondiale, des nazis, puis de l'Holocauste. Elle n'est jamais finie cette guerre-là, puis elle finira jamais. Ça, c'est la seule guerre qui n'est pas finie, puis qui finira jamais. Tu n'en auras pas de 3e guerre mondiale parce qu'ils sont bloqués dans le temps dans la 2e guerre mondiale. Je peux te dire une chose, on n'est pas sorti du bois. Pendant ce temps-là, je te laisse avec un petit document qui nous vient du New York Times, qui nous apprend que même les Russes, qui semblent être plus proches maintenant que jamais avec les Chinois, ne leur font pas confiance non plus. Un document secret des services de renseignement russes révèle une profonde suspicion à l'égard de la Chine. D'ailleurs,
dernière nouvelle, Trump a eu une discussion avec Xi Jinping hier au téléphone, le président chinois, puis ça a super bien été, et que la semaine prochaine, ils vont se rencontrer pour probablement finaliser un accord de libre-échange ou d'échanges commerciaux. Donc, tu vois, toutes les catastrophes... Parce que, faut pas que tu oublies, Donald Trump, il est là parce qu'on a décidé qu'il était pour être là. Parce qu'il représente quelque chose de très puissant. Son aura puis sa personnalité est imbattable. Donc, c'est lui qu'on a mis en place sur le trône du parrain. C'est lui le parrain actuellement, le vrai. Tu n'en avais pas de parrain avant, c'était le bordel. Tu as vu le bordel? Avant Trump, avec les présidents bidons, toutes marionnettes, que ce soit de la France ou les premiers ministres du Canada ou les présidents Tabarnak Obama, les Bush, tous ces bouffons-là. Là, on était en train de perdre la puissance de cet empire-là. Je ne sais pas, mais en tout cas, là, on a mis un vrai visage et personnage de parrain dans le film dans lequel on vit. Puis lui, il fait régner l'ordre. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. En public, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que l'amitié croissante de son pays avec la Chine était inébranlable. Une collaboration militaire et économique stratégique qui est entrée dans un âge d'or. Mais dans les couloirs de la Loubianka, le siège de l'agence sécurité intérieure russe connue sous le nom de FSB, une unité de renseignement secrète qualifie les Chinois d'ennemis. Oh! Cette unité, dont le nom n'a pas été dévoilé jusqu'à présent, a averti que la Chine constituait une menace sérieuse pour la sécurité russe. Ces officiers affirment que Pékin cherche de plus en plus à recruter des espions russes et à mettre la main sur des technologies militaires sensibles, parfois en attirant des scientifiques russes mécontents. Les agents du renseignement affirment que la Chine espionne les opérations militaires russes en Ukraine afin d'en savoir plus sur les armes et les méthodes de guerre occidentales. Ils craignent que des universitaires chinois ne préparent le terrain pour revendiquer le territoire russe. Oh! Ils ont également averti que des agents du renseignement chinois mènent des activités d'espionnage dans l'Arctique en utilisant des sociétés minières et des centres de recherche universitaires comme couverture. Les menaces sont présentées dans un document de planification interne du FSB de 8 pages obtenu par le New York Times. Eux autres qui en obtiennent beaucoup de renseignements puis d'exclusivité, qui fixe les priorités pour lutter contre l'espionnage chinois. Ce document n'est pas daté, ce qui laisse penser qu'il s'agit d'une ébauche, même si, d'après le contexte, il semble avoir été rédigé à la fin des années 2023 et au début de 2024. Ares Leaks, un groupe de cybercriminels, a obtenu le document sans préciser comment il l'a obtenu. Cela rend toute authentification définitive impossible. Mais le Times a partagé le rapport avec 6 agences de renseignement occidentales qui l'ont toutes jugé authentique. Ce document offre l'aperçu le plus détaillé à ce jour des coulisses de la réflexion du contre-espionnage russe sur la Chine. Depuis l'aviation de l'Ukraine par la Russie en février 2022, le lien entre Moscou et Pékin a modifié l'équilibre des forces mondiales. Ce partenariat en pleine expansion est l'une des relations les plus importantes et les plus opaques de la géopolitique moderne. La Russie a survécu à des années de sanctions financières occidentales après l'évasion, démentant les nombreux politiciens et experts qui prédisaient l'effondrement de l'économie du pays. Cette survie était en grande partie due à la Chine. La Chine est le principal client du pétrole russe et fournit des puces informatiques, des logiciels et des composants militaires essentiels. Lorsque les entreprises occidentales ont fui la Russie, des marques chinoises ont pris leur place. Les deux pays affirment vouloir collaborer dans de nombreux domaines, notamment la production de films. Oh! Et de la construction d'une base lunaire. M. Poutine et Xi Jinping, le dirigeant chinois, poursuivent obstinément ce qu'ils appellent un partenariat sans limite. Or, la note ultra secrète du FSB montre qu'il existe bel et bien des limites
vous avez des dirigeants politiques, et ces gens sont tous pour un rapprochement avec la Chine, a déclaré Andrei Soldatov, expert des renseignements ou des services de renseignement russes, exilé en Grande-Bretagne et qui a examiné le document à la demande du Times. Vous avez les services de renseignement et de sécurité, et eux, ils sont très méfiants. Tu as les politiciens qui jouent un jeu, et tu as naturellement des services de renseignement qui jouent un autre jeu. Le porte-parole de Poutine, Peskov, a refusé de commenter. Le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas répondu non plus aux demandes de commentaires sur ce document. Donc, souvent le silence t'en dit beaucoup sur la véracité ou non de quelque chose. Si on ne veut pas en parler, ça doit être parce que c'est vrai. Il ne faut pas que tu oublies, j'en ai parlé à quelques occasions, je t'en parle encore. La DARPA, qui est l'espèce de parapluie qui englobe tous les services de renseignement, le complexe militaro-industriel américain depuis les années 50, 60, avait mis au point, dans le début des années 2000, un programme volontaire qu'on avait appelé LifeLog, une espèce de journal de vie, où on voulait collecter des informations sur la base volontaire de citoyens qui se proposaient à ce projet pilote pour divulguer tout ce qu'ils font dans une journée. On voulait savoir, on voulait collecter une base de données des renseignements. Qu'est-ce que tu regardes comme émission de télé? Qu'est-ce que tu écoutes comme radio? Qu'est-ce que tu reçois comme courrier, le vrai? Qu'est-ce que tu reçois comme courriel? Qu'est-ce que tu regardes comme site? Tout. Apparemment, c'était fait sur une base volontaire. Donc, tu as des gens de la politique, des politiciens, surtout de groupes libertariens qui ont dit, voyons, c'est pas d'allure, ça, là. C'est comme Big Brother, c'est quoi cette... On veut créer cette base-là. Donc, on te montre, tu sais, un petit peu, c'était comme l'espèce de jeu, tu sais, de cinéma. Non, nous autres, on est les grands défenseurs de la liberté. Puis de la protection des renseignements privés. Donc, sous ces pressions-là, la DARPA a dit, OK, parce que c'était financé avec l'argent public, a dit, OK, nous autres, on va arrêter ça. Le Pentagone est impliqué là-dedans, c'est toutes les agences. Ils ont dit, OK, le 4 février 2004, le 4 février 2004, ils ont dit, OK, on met fin à ça. Peux-tu vraiment faire confiance? Et dans les services de renseignement, et dans les politiciens qui jouent la game, eux autres, c'est toute la même gang. Le 4 février 2004, ils ont dit, OK, on arrête de collecter ces données-là. Qu'est-ce qu'on a fondé le même jour? Ils n'ont même pas attendu de journée. Avec un visage, Mark Zuckerberg, puis deux autres bouffons, ils ont créé, Facebook a été lancé le 4 février 2004. Le 4 février 2004, on met fin à ce programme, supposément des prétextes de défense de la liberté, mais surtout des défenses de l'intimité, de ta privacy, comme on dit, de ta vie privée. Le 4 février 2004. Puis le 4 février 2004, on lance Facebook. Un livre, un journal intime, hallucinant, non seulement pour les Américains, mais pour le monde entier. Moi, je ne le sais pas, mais à un moment donné, il va falloir que tu sortes ton trou de cul de ta tête, ou ta tête de ton trou de cul, puis que tu arrêtes de péter des confettis au couleur de l'arc-en-ciel, surtout dans ce mois de la fierté. Moi, je suis obligé d'attendre avant de baiser qu'une femme de 1 mois. Hey, c'est long, ça, là. Je te reviens.